Père, je te bénis au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je me permets, Père, de prendre la parole pour parler au peuple camerounais en cette année très sensible d'élection présidentielle qui aura lieu le 12 octobre 2025. Je veux parler au peuple camerounais afin, Père, de leur faire comprendre tes desseins pour qu'ils ne soient pas un peuple insensé et stupide, mais un peuple sage. Et ce n'est que toi, le Dieu seul sage, Père, qui peut instruire dans la connaissance de la sagesse de Dieu. Merci, Père, pour ton amour pour ce peuple camerounais qui a beaucoup souffert. Je me permets de prendre la parole, Père, pour parler à ce peuple au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Peuple camerounais, je suis heureux. Je suis l'homme de Dieu, Paul. Je suis heureux de prendre la parole pour vous parler au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Et je parle étant en Christ Jésus. Je vais vous parler, peuple camerounais, vous avertir. Dieu n'a pas besoin de votre sang. Le sang que Dieu avait besoin pour la paix entre Dieu et tous les hommes, c'était le sang de Christ Jésus. Et ce sang a été déjà répandu devant le Père à Golgotha. Ça fait environ 2000 ans. Par ce sang répandu, nous avons l'expiation des péchés, la réconciliation avec Dieu le Père, la paix avec Dieu, l'accès à Dieu, la justification, l'adoption, beaucoup de grâces et de grâces, l'héritage céleste, le royaume de Dieu et de choses. Chers frères et sœurs camerounais, chers pères et mères camerounais, je viens vous parler. Dieu n'a pas besoin du sang d'un Camerounais qui va couler parce qu'il se lève pour s'insurger contre un régime, le régime du président Paul Biya. Dieu n'a pas besoin de votre sang. Dieu a besoin que vous utilisez ces armes, les armes spirituelles que Dieu nous a données. Les armes des pacificateurs. Soyez des pacificateurs. Il a même plus à dire que dans notre devise, il y a de la paix. Paix, travail, patrie. Ce n'est pas en vain. Dieu est le Dieu de la paix. Christ est le prince de la paix. Et Dieu désire la paix dans toutes les nations. Alors, je vous déconseille, chers frères et sœurs, je dis que si votre sang coule, c'est Satan qui a besoin du sang des Camerounais. Le sang que Dieu avait besoin a déjà été répandu. C'était le sang de son Fils pour la justification des pécheurs. Dieu justifie l'impie. Nous étions tous des impies par le sang du Christ Jésus. Ce n'est pas par ton sang. Ton sang ne sert à rien. Même si on sacrifie un bébé nouveau-né qui a à peine quelques secondes d'existence, sur le sacrifice, son sang ne sert de rien devant Dieu. Le sang que Satan veut votre sang parce que Satan veut que vous sortez, vous cassez votre pays et que l'armée vous tire dessus, vous mourrez. Et ce sang va servir à ravitailler ces conteneurs, ces réserves de sang, car Satan a besoin du sang et de la chair humaine pour les opérations mystiques. Je viens vous décourager. Ne prenez pas les armes. Ne vous insurgez pas contre le régime Paul Biya. L'affaire du Cameroun est dans les lieux célestes. Je vous dis que si vous m'écoutez, les anges vont patrouiller. Dieu s'occupe du système Biya, de tous ceux qui sont ennemis de la paix. Dieu s'occupe. Ce n'est pas à vous de combattre contre le président Biya. Ne prenez pas les armes. Nous avons tellement souffert, c'est vrai, d'un régime très difficile. C'est un régime néocolonial. C'est très difficile. Nous avons tellement souffert. C'est vrai. Mais ce n'est pas en prenant les armes, non, que nous aurons la paix. Ce n'est pas en prenant les armes pour aller contre Biya. Biya, il va mettre l'armée sur nous, on va nous tirer dessus. Ne faites pas ça. C'est en tournant le regard vers le Père Céleste, vers Dieu le Père, lui demandant de l'aide. Aide-nous. Donne-nous un président qui va nous conduire avec ta crainte. Tous les opposants qui vous poussent à prendre les arbres, ne les écoutez pas. Dieu veut
notre devise, c'est de perdre ma patrie, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas que vous preniez les armes. Ses opposants, ne les écoutez pas. S'il veut faire la guerre, que ses opposants eux-mêmes prennent les armes avec leur propre famille, qui vont combattre d'origine bien, qui ne viennent pas vous manipuler avec des discours fallacieux pour vous pousser à vous rébeller. Dieu ne veut pas la rébellion. La rébellion est de Satan. Dieu veut la justice et cette justice est pas ses méthodes. Dieu ne veut pas la rébellion ni la révolte. Ne vous révolte pas contre l'origine bien. Tous ces manquements, là où l'origine bien a fait mal et qui sont allés très loin, Dieu connaît. Et Dieu s'en occupe de ce régime bien. Quant à vous, faites confiance en Dieu. Le combat des Camerounais, celui qui va combattre pour le Cameroun, ce n'est pas vous. Laissez Dieu combattre pour vous. Criez à Dieu. Jeûnez même si possible et priez. Criez à Dieu. Dieu est le Dieu de toutes les nations de la terre. Christ est le Seigneur du ciel et de la terre. Toute la terre appartient à Christ Jésus de Nazareth. Le Cameroun lui appartient. C'est le propriété du Cameroun. Ne versez pas votre sang, chers Camerounais, en prenant les armes. Sinon, vous allez mourir. Et Dieu va laisser comment vous tuer parce que vous êtes rebelles et révoltés contre sa parole. Je vous interdis au nom de Dieu. Ne prenez pas les armes. Criez à Dieu. Laissez Dieu s'occuper de l'affaire Cameroun. Dieu est plus sage que vous. Dieu est plus sage que tout homme. Et Dieu a la meilleure méthode. Et si vous suivez mon conseil, mes recommandations, ne sortez pas pour vous rebeller contre le régime Biya. Ne cassez rien. Ce pays est notre beau pays, le Cameroun. Dieu nous donnera un bon président. Biya fait son temps et son temps va passer. Quand le temps arrive, ça passe. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout puissant. Son temps est déjà à son terme. Et il va passer avec son régime. Il ne peut pas. Maintenant là, Satan réclame, Satan veut du sang. C'est pour ça que nous sommes excités, c'est vrai. Nous sommes chagrinés, c'est vrai. Nous sommes souffrants, c'est vrai. Nous avons faim, c'est vrai. Nous sommes pauvres, c'est vrai. Ce pays est béni, c'est vrai. Mais ce qui n'est pas bon pour nous, c'est de se révolter. Non, nous ne nous révoltons pas. Ce qui n'est pas bon pour toi, mon frère, ma soeur, mon père, suivant ton âge, ma mère, suivant ton âge, ce qui n'est pas bon pour toi, cher Camerounais, c'est de prendre les armes, c'est de casser, c'est de brûler les roues, c'est de faire ces choses. Ne faites rien de ça. Vous allez mourir pour rien et votre sang va servir à ravitailler les banques de sang de Satan. Christ a déjà donné son sang pour vous, pour toi, et tu as droit à la paix. Tout ce qui t'embête, crie seulement à Dieu. Le sang pour la paix a été déjà donné à Dieu. Une offrande parfaite. Et cette offrande, Dieu nous est propice à cause de Christ. Propice. Faites confiance en ce que je vous dis. Je ne vous demande pas de vous révolter. Dieu va juger l'origine Biya. Tout ce qu'ils ont fait, les malversations, les manipulations, les trucages, toutes les choses perverses. Dieu est au courant des détails de tout ce qui concerne le Cameroun. Dans les détails, tous les Camerounais, c'est devant Dieu. Et en particulier l'origine Biya. Tout ce qu'ils ont fait de mal, Dieu connaît. Les ministres de l'origine Biya qui sont morts dans les mauvaises choses qu'ils ont fait, Dieu connaît. Laissez Dieu s'en charger pour vous défendre. Laissez Dieu se lever pour vous. Tournez-vous vers Dieu. Le jour des élections, allez voter. Allez voter. Ne vous révoltez pas. Ne vous rebellez pas. Dieu est capable de renverser, de balayer tout le régime Biya. Il a les méthodes pacifiques et efficaces. Mais si vous vous levez de force pour brutaliser, non, il y aura beaucoup de tués. Il y aura des milliers de tués, même des millions peut-être. Ça va alimenter le sang. La banque de sang du diable. Satan veut que vous vous révoltez, vous vous rébellez et que vous vous mettez en colère. Vous êtes en colère, vous êtes fâché. Mais je vous dis que c'est parce que nous avons vécu dans la rébellion envers Dieu. Si nous étions un peuple soumis à Dieu, Cameroun, si nous étions un peuple fidèle à Dieu, Dieu nous aurait Dieu nous aurait épargné des souffrances qu'on a enduit à cause du régime Biya. Il est vrai qu'il y a tellement de saleté, mais nous avons été aussi rebelles devant Dieu. Nous, Camerounais, ils ne vont pas seulement pour Biya et ces gens. Nous avons été rebelles. On n'a pas suivi Dieu. On n'a pas écouté le conseil de Dieu. Maintenant, vous prenez dans le péché les armes, vous voulez vous révolter, aller casser. Je vous dis que vous allez mourir gratuitement. Ne faites pas ce qu'on a commencé à faire en 92 avec le SDN ni John Fundé. Ne faites pas ça. Laissez de côté toutes ces choses. Il y a beaucoup de prophètes qui racontent des bêtises. Ce que Dieu n'a pas demandé de dire. Ils prophétisent dans le vent. Je vais vous parler en tant que né dans cette nation. Et aussi, je suis en Christ Jésus. Je vous commande
Ne sortez pas pour casser. Ne faites pas des choses. Ne brûlez pas des roues. Soyez des pacificateurs. Dieu aime la paix. Heureux pour la paix. Et regardez vous-même votre conduite. Si vous étiez, par exemple, aux hautes fonctions, serez-vous aussi juste? Serez-vous aussi quelqu'un de correct? Si vous voyez au quartier, des petits Camerounais qui sont au quartier volent. Les Camerounais, j'ai des victimes des Camerounais qui m'ont volé. Est-ce que c'est Biya qui a fait ce Camerounais me voler? Donc, si vous dites que si on met un Camerounais là-bas aussi, il va aussi voler. Alors, changez votre mentalité. Soyez des hommes et des femmes qui aiment la justice. Parce que pour la paix, il faut la justice. Sans justice, il n'y a pas de paix. Aimez la justice. Détournez-vous de toute fraude, toute arnaque, toute injustice. Et Dieu vous donnera la paix. Quand vous regardez au régime Biya, c'est Dieu qui le juge. Dieu a la meilleure façon de le traiter. Si vous partez contre lui, vous ne réussirez pas parce que Dieu ne veut pas que vous rebellez contre votre chef. Il est établi par Dieu. Dieu nous commande dans les Écritures honorer le roi, dont le président doit être honoré, même s'il se comporte mal. Chaque Camerounais va regarder comment est-ce qu'il vit dans le désordre. Règle ta vie. Es-tu une femme insoumise à ton mari? Règle ta vie. Es-tu un homme qui ne prend pas soin de sa maison, qui est ivrogne, adultère? Règle ta vie. Es-tu un enfant indocile, rebelle à ses parents? Règle ta vie. C'est pas le problème qui va venir être docile à ses parents. Ce sont les enfants, leurs parents. Donc, vous le jugez, vous le condamnez, vous voulez même qu'il meure. Alors que vous, Camerounais, vous êtes aussi méchant que lui. Oui. Et vous voulez maintenant utiliser les armes pour le renverser. Vous ne pouvez pas. Ça va créer, ça va nous coûter très cher. Et ça va encore faire que nous serons en retard. Je dis que si nous prenons les armes, il pourra partir certainement. Parce que le peuple est plus nombreux. Il ne peut pas tuer tout le Cameroun, c'est vrai. Mais ça va nous créer des retards. Nous aurons perdu père, mère, frère, soeur, enfant, mari, femme, ainsi de suite. On va perdre. Alors, ne mourrez pas pour rien. Dieu n'a pas besoin de votre sang. Satan reprend votre sang pour ravitailler ses stocks de sang. Dieu n'a pas besoin. Le sang que Dieu a besoin, c'est le sang de son Fils qui a déjà été répandu pour nos péchés. Je vous interdis de prendre les armes. Je vous avertis, ne sortez pas pour casser. Ne faites rien. Dieu, appuyez-vous sur Dieu. Dieu combattra pour nous. Dieu nous défendra. Mais que chaque Camerounais regarde sa vie, examine ses voies du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 10 régions du Cameroun. Que le peuple camerounais qui ne veut plus de régime Biya là, que chaque Camerounais qui en est exaspéré là, examine lui-même sa vie et sa conduite. Est-ce que tu vis dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu vis dans la justice? N'es-tu pas aussi en train de frauder au quartier, de jongler ici? C'est comme ça. Tu es jongleur. Demain, si tu as un poste d'autorité, tu vas aussi continuer de jongler là-bas. Il est question que vous appreniez à être des personnes de bonne probité, des personnes honnêtes, des personnes fiables, des personnes qui craignent Dieu. C'est ainsi que Dieu va nous élever. Car Dieu dit dans les Proverbes, le péché est la honte des peuples, mais la justice élève une nation. Si nous sommes une nation, je reprends, le péché est la honte des peuples, mais la justice élève une nation. Je reprends, le péché est la honte des peuples, mais la justice élève une nation. Si nous sommes dans la justice, nous serons élevés. Car il est écrit dans les psaumes, la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu, je reprends. Il est écrit dans les psaumes, la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu, je reprends. Il est écrit dans les psaumes, la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Ce n'est que par la justice et l'équité que nous aurons une gloire au Cameroun, un peuple qui sera prospère et béni. Ce n'est que par la justice et l'équité, et non par l'iniquité, parce que la révolte fait partie de l'iniquité. La révolte cassée fait partie de l'iniquité. Non, non, ne faites pas ça, ne cassez pas, ne brûlez pas des roues, ne faites pas de propagande. Ces propagandes des politiciens-là, c'est pour vous inciter. Pourquoi eux-mêmes, qui sortent ces politiciens avec leurs amis et leurs femmes, enfants, qui prennent des armes, qui vont là-bas contre Biya? Laissez-les sortir eux-mêmes. Vous n'êtes pas le peuple, vous êtes le peuple de Dieu. Vous appartenez à Dieu, vous n'êtes pas le peuple d'un politicien. Vous êtes le peuple de Dieu. Et ce peuple-là, Dieu établit un chef sur la terre, opposant pour Biya. Ce chef a des manquements, oui. Ça, c'est criade. Un régime qui est à terre, un régime qui nous a découragés, qui nous a déçus, qui nous a menti maintes fois. Oui,
Il nous a fait des promesses, il n'a pas accompli ses promesses. C'est vrai. Avec beaucoup de choses immorales qui sont oui, l'immoralité s'est répandue, c'est vrai. Nous sommes fatigués, c'est vrai. Mais la meilleure méthode, tournons-nous vers le Dieu juste. Le Dieu qui est le juge de tous et le juge de toutes les nations. Et le Dieu de toutes les nations, il est Dieu et le Père du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu, juge de tous, le Dieu de toutes les nations de la terre, le juge de toutes les nations. Celui seul, il a déjà tranché. Donc, première chose, ne cassez pas. Deuxième chose, je vous dis de vous repentir, Camerounais. Repentez-vous de toutes vos mauvaises actions. Et c'est alors que vous vous repentez, vous criez à Dieu, Seigneur, secours-nous de ce régime, un régime qui est pratiquement comme la dictature, c'est vrai. Un régime qui fait peur. Tu t'amuses, tu peux mourir. Moi, je ne crains pas. Je n'ai pas un jeu de régime. Dieu va juger ce régime. Dieu jugera. Personne n'échappera. Donc, prenez, tournez-vous vers Dieu. Repentez-vous, peuple camerounais. Tournez-vous vers Dieu. Dieu est notre Père. Il nous aime tellement. Regardez à Dieu. Posez à Dieu vos problèmes. Mais soyez des personnes honnêtes, justes, dans toute votre conduite. Et Dieu vous défendra. Et Dieu vous gardera. Et Dieu va même enlever de votre chemin des embûches. Une embûche, ça peut être un régime. Une embûche, ça peut être dans ta famille, des sujets de ta famille. Il va enlever les embûches sur le peuple camerounais. Soit un régime qui n'est pas un régime qui craint Dieu. Un régime qui n'est pas un régime qui marche dans la droiture. Un régime qui n'est pas un régime qui marche dans la crainte de Dieu, mais un régime qui marche plutôt dans l'iniquité, les œuvres des ténèbres, la magie, les choses qu'on connaît. Dieu va enlever ces embûches sur nous. Si nous nous tournons vers Dieu, nous le craignons, nous repentons, peuple camerounais, pour pratiquer sa justice. Dieu sera avec nous, il nous sera propice. Christ a déjà donné son sang pour la paix en tout lieu, la paix dans toutes les familles, la paix dans toutes les maisons. Et la paix est notre lot. Mais si vous, Camerounais, vous êtes têtus et obstinés, que vous voulez vous révolter contre le régime Biya, en vous révoltant contre le régime Biya, vous vous révoltez contre Dieu lui-même. Ne vous révoltez pas contre le régime Biya. Ce régime-là, Dieu reconnaît ce régime Biya au ciel. C'est Dieu que le juge du régime Biya. Ne prenez pas les armes. Soumettez-vous à Dieu par mes paroles. Craignez Dieu par mes paroles. Revenez à Dieu par mes paroles. Quelle soit ta croyance, il y a un seul Dieu et un seul Sauveur et médiateur de Dieu et des hommes. L'homme Christ Jésus. C'est écrit dans 1 Timothée 2. Il y a un seul Dieu pour tous les peuples de la terre et un seul médiateur et Sauveur entre Dieu et les hommes. L'homme Christ Jésus qui s'est offert lui-même en sacrifice, en rançon pour nos péchés, pour que nous puissions vivre en paix. Mais on a un seul ennemi principal, Satan, était surnommé Lucifer. Astre brillant, ça c'était avant. Il est actuellement appelé par le Seigneur dans les évangiles, le prince des ténèbres, le prince de ce monde. Il veut le sang, il veut que vous soyez rebelles, que vous soyez pervers, que vous soyez stupides, en ignorant l'évangile de votre salut que Christ a donné, et que vous marchez dans les voies des marabouts, des féticheurs, la propagande des politiciens de mensonges. Ne croyez pas en l'homme. Le Seigneur dit dans Jérémie 17, maudit soit l'homme qui se confie en la chair, qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui. Donc vous avez fait de la chair votre appui, vous êtes dans la malédiction. Mais il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est son appui. Vous voyez, vous avez fait des hommes votre confiance. Vous avez cru aux politiciens avec les propagandes politiques. Je vous dis, ce n'est pas ce qu'il faut. Et si nous prions ensemble, peuple camerounais, Seigneur, nous demandons pardon pour nos péchés et pour le péché de tout le régime Biya. Nous te prions, Seigneur, de nous aider. Nous sommes vraiment, sans crier à Dieu. Peut-être à un temps de jeûne, nous crions à Dieu, oh Seigneur, les messages de certains prêtres, certains pasteurs qui nous poussent à la révolte, ça, ce n'est pas important. Dieu lui-même s'occupe de juger le Cameroun depuis la tête pour l'exemple bien et toute sa famille, le régime, tous ils ont fait de mal. Et tous les Camerounais, nous tous, même moi compris, n'essayez pas, si vous commencez ça, que vous le frappez, Dieu vous frappera aussi. Parce que quand tu fais ça, le Seigneur dit qu'il tue par l'épée, paiera par l'épée. Si vous lancez le régime, il n'y a pas l'épée.
Ce n'est qu'un début, il n'y aura plus de paix au Cameroun. C'est une malédiction. Ni renverser le régime Biya par l'épée, par les armes. Peut-être renverser-le par les urnes. Voilà la meilleure méthode. Mais vous appuyant sur Dieu, allez choisir le bon président par les urnes, selon comme vous trouverez. Je ne suis pas là pour un parti politique. Mon parti, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Allez renverser, changer de régime Biya par les urnes. Ne craignez pas. Et vous criez à Dieu. Dieu est capable de confondre, de renverser, de détruire, de ruiner toute manipulation humaine pour bourrer les unes et gagner les élections. Si on s'appuie sur Dieu, Dieu enverra ses anges. Quand ils bourrent les unes, les anges vident les unes là, ils vident, ils jettent. Et on a les vrais résultats des élections. Dieu est capable de faire gagner le véritable élu de Dieu. Je ne donne pas le nom, je ne donne pas un nom. L'élu de Dieu que Dieu mettra dans le cœur du peuple camerounais pour ces élections. Dieu est capable de le faire voter, de le faire élire. Mais nous prions que Dieu nous donne un homme qui va nous sortir. Nous sommes fatigués. Mais il faut un homme aussi qui soit un homme juste. Un homme qui soit zélé pour la justice et le droit. Un homme qui ne soit pas un homme de fraude. Il peut avoir des manquements, c'est vrai. Parce que le régime Biya nous a déjà trop, nous sommes fatigués. Je ne suis pas avec les pasteurs et les prêtres qui disent que même sur le diable, tout ça, ce n'est pas ce qu'il faut dire. C'est pas ce que j'ai dit. Il dit que soyez des pacificateurs. Soyez des hommes et des femmes craignant Dieu. Ne vous révoltez pas. Laissez Dieu agir. Allez voter. Comme c'est prévu par la Constitution, votez. Croyez que Dieu est capable, même si on bourre les urnes, Dieu est capable d'enlever avec ses anges, ils enlèvent ça. Et qu'on a des vrais résultats. Dieu est capable de renverser ce régime avec la paix de façon pacifique. Dieu a les moyens. Dieu peut. Dieu. Et la Bible, les rois qui ont méprisé Dieu. Ils étaient rois. Dieu les a déchus de plusieurs façons. Certains ont été frappés de maladies incurables. Dieu a des méthodes pacifiques. Dieu peut étaler, extirper, retirer tout le système Biya. Ils ne sont pas tout puissants. Ils ont un certain pouvoir que Dieu leur a donné. Parce que ce pouvoir-là, ils croient qu'ils sont immortels, ils croient qu'ils sont tout puissants. C'est faux. Les armes, les anges de Dieu sont plus puissants que l'armée camerounaise peut faire quoi à l'armée de Dieu. Dieu envoie un ange. Un ange est sorti un jour dans la Bible quand le roi Sankeré avait insulté Dieu. Un ange est sorti, il a frappé 185 000 soldats dans le camp des Assyriens en une seule nuit. Donc, si on fait confiance à Dieu, Dieu peut envoyer un ange où Michael descend au Cameroun. Et Dieu venge le peuple camerounais. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons une armée céleste pour nous. Nous avons des armes plus puissantes. L'armée des Biya n'est rien par rapport à un seul ange de combat que le Père nous envoie. Où il nous envoie Michael et sa légion d'anges de guerre. Ils sont rapides comme l'éclair. Ils peuvent parcourir le Cameroun en quelques secondes. Il met à terre une armée. Et nous dans la Bible, le prophète Élisée, le roi de Syrie avait envoyé, parce que le roi de Syrie, quand il faisait ses plans dans sa chambre, le prophète Élisée, par son don que Dieu l'a donné, il écoutait tout ce que le roi disait. Il partait dire à Israël, au roi d'Israël, de ne pas partir là-bas, parce que le roi de Syrie a profité d'aller là-bas. Et tout ce qu'il a fait, ça a échoué. Après, le roi pose la question, mais dis-moi, qui parmi nous est pour le roi d'Israël? Il dit que non. Un soldat dit que non. Mon Seigneur, ce n'est pas qu'il y ait parmi nous des traîtres pour aller trahir ton secret au roi d'Israël. C'est que ce que toi tu dis sur ta couche, le prophète Élisée habitait et à Samarie. Il habitait là-bas, le prophète qui est à Samarie, Élisée là. Il partait aussi son père spirituel au Carmel. Et le prophète Élie, il dit que le prophète Élisée sur sa couche entend tout ce que tu murmures. Il envoie dans son armée pour venir attraper Élisée. Et le serviteur d'Élisée, Géasi, a vu l'armée, il a paniqué. Il a dit, oh mon Seigneur, oui, nous sommes morts. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit que sois sans crainte, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée a prié Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi. Quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, Géasi a vu l'armée de feu des anges, avec les chars, des armes, qui avaient entouré toute la petite minuscule armée des Syriens. Élisée a dit, oh Dieu, frappe-leur d'aveuglement. Dieu a frappé d'aveuglement. Toute l'armée des Syriens ne voyait plus. Élisée a dit que venez pas ici. Je vais vous conduire l'homme que vous cherchez. Élisée a conduit jusqu'à Samarie. Il y avait le roi. Il a dit, oh Seigneur, ouvre les yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux de ces soldats, ils paniquaient parce qu'ils étaient en sécurité de toute l'armée d'Israël. Et on pouvait les égorger. Dans
Le roi d'Israël dit que mon père frapperait. Il dit que mais comment vas frapper ce que tu as appris? Tu as appris sans aucun effort. Il donne-leur plutôt du pain à manger, de l'eau à boire. Il renvoie-les chez le maître. C'est ce que le roi d'Israël a fait. Il a donné du pain à manger à ces armées-là qui a capturé, c'est Élisée, hein, qui a capturé toute une armée, l'a neutralisé. Et neutralisé avec les anges de Dieu. Et ils ont donné à manger, à boire. Ils sont envoyés en paix. Et depuis ce temps-là, le roi d'Israël n'a pas envoyé. Parce que les soldats là, étaient carrément déjà des soldats morts. Et il n'a pas voulu les tuer. Nous ne sommes pas là pour le sang. Le sang de Christ a déjà coulé. Nous sommes là pour la paix. Je suis pour la paix de ce pays. Je suis pour la paix des familles. Je suis pour la paix partout. On n'est pas là pour les révoltes, les guerres, les injures. Non, n'injurez pas pour exemple pour bien. N'injurez pas. L'injure est punie par Dieu. N'injurez pas pour exemple pour bien. N'injurez, ne vous injuriez pas. Nous sommes les pacificateurs. Nous avons un Dieu qui nous aime. Ne vous injurez pas. N'injurez pas l'origine bien. Ne les injurez pas. Vous-même, toi-même, regarde ta vie. Tu vis justement. Ne les injurez pas. Laissez Dieu. Il est vrai qu'il a une très grande responsabilité. Il devait être un modèle pour nous, c'est vrai. Par exemple, il devait être un modèle pour nous. Avec sa famille, il devait être un modèle. C'est vrai, c'est dommage qu'on a eu un président qui ne craint pas Dieu. C'est vrai. Il n'est pas un modèle pour le Camerounais. Il n'est pas un modèle de père. Il n'est pas un modèle de père. Il serait un modèle. C'est dommage qu'il ne soit pas un modèle. C'est dommage. Je prie que Dieu nous donne un président qui sera un modèle pour le Camerounais, qu'on peut imiter. Un président qui est un homme de justice, un homme de droit. Pas parce qu'il a fait avocat. Tu peux faire le droit à l'université, tu es même agrégé en droit. Mais tu n'es pas un homme droit devant Dieu. Être droit devant Dieu et être agrégé en droit, c'est bien différent. Être juge devant Dieu, être magistrat, être juge, c'est différent. Tu peux être juge et magistrat et même agrégé en droit. Mais tu n'es pas droit devant Dieu ni juge devant Dieu. Je vous le dis. Alors Dieu veut des hommes justes, des hommes droits de cœur, selon ses desseins, selon sa volonté. Les hommes craignant Dieu, de bonne conscience, de bonne moralité, qui vont perdre. Par exemple, c'est un pasteur, mais là, Échu n'est pas un bon pasteur. Je vous dis, il n'est pas un bon pasteur. Il doit perdre le troupeau de Dieu avec quoi? Miséricorde, grâce, bonté, compassion. Par exemple, il n'a pas la miséricorde pour nous, ni la bonté, ni la compassion. Les choses sont tellement chères. C'est difficile alors que le Cameroun est un pays béni. N'oubliez pas aussi la métropole, la France. La France fait un sale coup. De souffrance au Cameroun. Vous voulez voir beaucoup de régime bien. Mais je vous rappelle que le gouvernement français, avec je vais dire en général l'Union européenne et d'autres connexions là-bas entre eux, sont en grande partie responsables de nos souffrances. Par exemple, bien semble aussi être une marionnette là-bas. Il n'est qu'une marionnette. Il exécute des ordres qui viennent de l'Occident. Donc la France est en grande partie responsable de nos souffrances. Dieu que je sais va rencontrer les Français. Ce que les Français nous ont fait subir pendant des années, ils vont payer à Dieu. Il dit bien payer à Dieu, le gouvernement français. Ce sont eux. C'est la France qui nous met dans le trouble. Par exemple, bien, s'il faut chasser d'abord les Français. Disons non aux Français, on ne veut rien aux Français. On ne veut pas les Français au Cameroun. La France, c'est elle qui nous ruine. La France qui nous ruine, qui nous fatigue. Avec l'Union européenne, tout ça. Ils font la guerre là-bas, ils font la guerre là-bas contre la Russie. L'OTAN contre la Russie. Le bouc émissaire, l'Ukraine. Mais ils vont ravitailler l'économie où? En Afrique. Ils comptent sur notre sous-sol. C'est pour ça que les élections sont très, très... Prions beaucoup Camerounais. Ils comptent sur notre sous-sol. C'est un chose qu'il a fait. Il a fait ça indépendamment de lui. Hein. Pas des contraintes coloniales, des pactes coloniaux. Donc, il a lui-même ses propres péchés. C'est vrai, en tant qu'homme qui n'est pas droit, c'est vrai, homme tortueux, c'est vrai. Mais je vous dis qu'il subit aussi le système français, la métropole française là, hein, qui nous ont, disons, il avait que le Cameroun dit que le Cameroun n'a pas été colonisé, puis nous avons été sur le protectorat, tout ça. On était d'abord avec les Allemands, après la Première Guerre mondiale, on nous a remis, on parle de la STN, les Français, les Anglais, c'est vrai. Mais je vous dis que la France connaît beaucoup nos problèmes, ils sont complices. Mais il y a Dieu qui est plus grand que ces grandes nations, qui s'appellent France, avec l'Union européenne, Amérique, Chine, tout ça. Dieu est plus grand que. Si on s'appuie sur Dieu, nous aurons la véritable paix. Si on s'appuie sur notre Père céleste,
qui est le Père de toutes les familles. Il est écrit que Dieu, toutes les familles disent son nom de Dieu. Toutes les familles connaissent chaque famille. Il connaît. Il a besoin que nous nous tournons vers lui. Il nous a montré son amour en donnant son Fils Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Seul Dieu est la solution. Seul Christ est la solution pour le Camerounais. Ce n'est pas les armes. Les Français, leur temps aussi est arrivé en Afrique. Leur fin est arrivé en Afrique. On a tellement souffert. Maintenant, c'est un temps nouveau qui souffle sur l'Afrique. Un vent nouveau qui souffle. Maintenant, ceux-là qui vont rester dans l'ancien régime avec la métropole française, Dieu va les balayer. Il y a un vent nouveau, un vent de liberté. Des contrées du joug, des colons. C'est un vent qui souffle. Et ce vent-là, c'est un esprit. Parce que en hébreu ou en grec, ruach, ça signifie aussi vent souffle. C'est aussi esprit, vent souffle. Ruach. Quand le roi accordé, c'est le souffle de Dieu. Donc Dieu souffle sur le Cameroun. Dieu souffle sur l'Afrique. Et c'est le très haut. Et son souffle est aussi grand que lui-même et puissant. Comme il avait soufflé, envoyé un vent qui a divisé la mer Rouge. Tu as soufflé. Le vent soufflait. Le vent est sorti de Dieu. Toute une nuit, le vent a divisé la mer Rouge en deux. Le peuple hébreu est passé dans la mer là, sur le sec. Les eaux à gauche, à droite, c'était comme des digues. Les eaux tournaient sur elles-mêmes jusqu'à ce que le peuple ait traversé. Quand Pharaon a essayé de traverser avec son armée, les eaux les ont engloutis. Tous. Je vous le dis, Camerounais, ne vous révoltez pas contre Biya. Il y a un vent de liberté qui souffle sur l'Afrique. Et le changement se fera au Cameroun, oui. Personne ne peut arrêter le changement, mais par les méthodes pacifiques. Tournons-nous vers Dieu. Demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Pardon à Dieu pour tous nos péchés. Que Dieu demande à Dieu, Seigneur, oui, donne-nous un homme qui va nous perdre. Un homme sage, craignant Dieu, intègre et droit, qui va nous conduire, qui va nous perdre un vrai pasteur avec compassion, miséricorde. Compassion, miséricorde, bonté, amour et grâce. Et grâce. Cet homme-là est dans les cieux, véritable, mais il a besoin sur la terre d'un corps. Que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Seigneur du ciel et de toute la terre, qui se serve d'un Camerounais comme corps sur la terre pour diriger cette nation dans les prochaines années, dès octobre 2025 jusqu'au retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ma prière pour vous, Camerounais. Je vous ai dit que nous avons tous péché. Il est vrai que les grands péchés ont été commis par la haute hiérarchie, c'est vrai. Mais nous tous, on a péché. Moi-même, j'ai eu à pécher. Mais je me suis repenti devant le Seigneur. Nous avons tous péché. Tous ces prêtres, ces évêques, ces pasteurs, ces politiciens et quiconque ou ces prophètes qui vous poussent à la rébellion, ne les écoutez point. Vous poussent à sortir dans les rues, brûler les roues, barrer les routes. Ça va freiner encore, ça va encore nous engloutir. Utilisons les méthodes pacifiques, les méthodes de paix par la foi. Allons à Dieu. Rassemblons-nous dans des quartiers. Rassemblons-nous en divers lieux. Prions, jeûnons même. Crions à Dieu, demandons pardon pour nos péchés. Rassemblons-nous en tous les lieux. Crions à Dieu notre Père. On a un Père dans les cieux. Le Seigneur dit dans Matthieu 23, il n'appelait personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. On est tous frères. On est tous frères. Le Seigneur dit donc, je parle à mon frère. Je parle à mes frères et sœurs camerounais. Au nom du prince des paix, sa majesté, le roi des rois, Christ Jésus de Nazareth, qui est assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père, au-dessus de tout pouvoir, toute puissance, toute domination, toute autorité, toute principauté, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle, mais dans celui qui est aussi à venir. C'est-à-dire, il est assis au-dessus de tous les régimes terrestres. Tous les rois de la terre sont petits devant sa face. Il a son trône dans toutes les nations. Et il y a chaque homme qui le représente. Parce qu'il a un seul corps. Il a besoin d'un homme dans chaque nation pour le représenter. Ne tournons pas contre celui que Dieu a placé dans la position pour bien. Il est vrai qu'il a beaucoup de manquements. Nous devons nous-mêmes nous examiner. Et soyons des hommes et des femmes de droiture, de justice, de vérité. Ne nous rébellons pas. Et tout est prêt, tout est organisé que si vous vous rébellez, vous serez tués comme des chiens.
On a tout placé pour vous tuer. Satan veut prendre votre sang pour alimenter ces banques de sang qui sont presque à sec au Cameroun. Et je vous dis que Christ a déjà donné le sang pour la paix avec Dieu. Tu n'as nullement besoin de ton sang ni de mon sang. Mais c'est le diable qui a besoin de ton sang pour ces choses. Si tu meurs, tu mourras gratuitement. Moi, je vais vivre, mais vivre par le Dieu de paix. Vivre par la foi en l'évangile de la paix. Vivre par la foi au prince de la paix. Pas vivre par la foi à un homme politicien. Ne croyez pas aux hommes politiciens, c'est des menteurs. À moins qu'il y ait un homme qui craint vraiment Dieu. Les hommes politiciens, c'est des menteurs. Tous, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils font des propagandes, des choses, des paroles mirobolantes. Ils vous titillent. Quand parfois il y a des élections, vous faites des petits cadeaux, quelques kilos de riz, savon, huile. Après, vous pleurez un peu de bouga. Tout ça. Restez tranquille. On vous achète avec des petits cadeaux. Vous avez quelle moralité? Après, tu pleures. On t'achète des petits cadeaux. Regardez comment vous êtes léger. Camerounais léger. Vous des petits cadeaux. Pendant les campagnes électorales, on vous achète des députés, vous achetez des maires, on vous achète avec des petits cadeaux, n'est-ce pas? Un peu de brouette pour ceux qui font l'agriculture, des pelles, des houes, tout ça, machettes. Parfois, on vous donne un peu des trucs là pour les champs, petits tracteurs, des choses, avec des sacs de riz, engrais, tout ça. Les herbicides, ça sert à quoi? Après, tu cries. Un peu de riz, de sel, l'huile, le bunga. Ça sert à quoi? Les petits dons, ça sert à quoi? Les petits... Restez tranquille. C'est vous qui êtes stupides. Peuple insensé. Peuple stupide. Peuple aveugle. Que tes yeux s'ouvrent. Peuple insensé, sois sage. Peuple stupide. Peuple sourd. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tu écoutes la sainte parole de Dieu. Je n'étais pas pour ça te révolter ni injurier. N'injurierez pas. Dieu a horreur des injures. L'injure est coupable devant Dieu. Va lire Matthieu 5. Injurer, c'est un péché devant Dieu. Utilisons la doctrine du prince de paix. Et il va lui-même. Il est assis pour nous. Il est assis, Christ est assis là-bas pour nous. Il est assis pour toi, mon frère, ma soeur. Il est assis pour toi, pour juger tes affaires, te donner la paix en tout temps. Christ est là. Donnons-nous d'un cœur uni dans les 10 régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 10 régions, vers notre Seigneur Sauveur, Christ, Jésus de Nazareth, qui est mort pour nous. Mettez vos appartenances religieuses, tout ça de côté. Ça ne sert à rien. Il est question de salut. Et un seul est salut et sauveur. Son nom est Christ, Jésus de Nazareth. Toute autre tendance et croyance est à autre chose, ce que vous appelez divinité là. En lui, c'est écrit dans Colossiens, Dieu habite toute la plénitude de la déité. Toute la plénitude de la déité, de la divinité habite en Christ Jésus. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes les offenses. Dieu n'est pas venu pour nous imputer le péché, il est venu pour nous réconcilier. Il a donné le sang pour la réconciliation et la paix, et le sang pour nous justifier par la foi, pour la paix. Il ne nous impute pas nos offenses. Mais si vous tentez de prendre les méthodes de rebelles, Dieu vous imputera ça comme péché. Vous allez payer. Quiconque aura poussé le Camerounais à prendre les armes à casser, Dieu va t'écrire, tu vas souffrir après ta mort. Laissez Dieu juger le régime Biya. Dieu va s'en occuper avec ses méthodes. Faisons confiance en Dieu. Dans la foi en Dieu. La foi au Dieu de la paix. La foi au Père céleste. Dieu et Père du Seigneur Jésus qui nous aime. N'écoutez pas ces évêques, ces pasteurs, ces prêtres, ces prophètes et tous ces propagandistes, ces brutiers, ces politiciens. Ne les écoutez pas. Écoutez ma voix. Je ne vous ai pas incité à aller contre l'origine Biya. Je vous ai dit que laissez Dieu juger. Vous-même, Camerounais, répentez-vous. Examinez vos voies si vous marchez dans la paix. Et Dieu vous justifiera. Dieu vous défendra. Dieu combattra pour nous. Il y a des puissants anges. Le régime Biya n'est pas un régime puissant. Il ne peut rien faire contre nous. Si nous appelons sur notre Dieu et Père qui est dans les cieux, Dieu est puissant pour renverser tout régime antichrist. Il est puissant pour renverser, pour broyer et effacer tout régime contraire à ses desseins. Dieu est puissant. Si toi, mon frère, ma soeur, tu m'écoutes, Dieu est puissant pour renverser, écraser, effacer tout régime impie. Oui. Mais si vous voulez vous-même vous justifier, Dieu vous le sait. Vous allez vous entretuer. Et Dieu va juger chacun mon auteur des agressions, des casses, des vandalismes. Dieu ne veut pas le... Être vandale, c'est... Christ n'a pas fait la guerre contre les pharisiens de son temps avec les méthodes charnelles. Pierre a pris l'épée. Son couteau a coupé l'oreille de l'esclave du souverain sacrificateur. Son nom s'appelait Malchus. Le Seigneur dit, remets ton épée dans son fourreau.
Et quelque part, ne penses-tu pas que je puisse invoquer mon Père qui me donnera à l'instant 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures? Puisqu'il faut qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire qu'il doit mourir. Il ne doit pas dire que qui prend l'épée, qui prend l'épée, payera par l'épée, celui qui tue par l'épée, payera par l'épée. Donc si on prend l'épée pour aller dire qu'on va ébranler le régime Biya, toutes les méthodes de révolte s'appelaient épée. Nous allons périr par l'épée. Je ne prendrai pas l'épée. Ce n'est que l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Pas une épée charnelle. Et les armes, tout ça, les roues qu'on brûle. Non, 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 non. Je prends l'épée de l'esprit et je t'envoie l'épée de l'esprit. Je dis paix à toi, Camerounais. Paix à tout ce pays, dans toutes les 10 régions. Que le vent de la paix souffle, le vent du renouveau souffle, un renouveau venant du trône de la grâce, que de Dieu vivant souffle. Il a commencé à souffler en Afrique, qui souffle pour balayer tout régime antéchrist, pour établir les régimes de droiture. Que Dieu fasse briller sa gloire dans toutes ces nations, dans toutes les 10 régions, et que les Camerounais soient consolés. Les années de souffrance, on a enduré. Ça date depuis, ça date avant Biya. C'est depuis. Souvent, cela s'est aggravé avec le temps. On a eu la crise économique dans les années 90. C'était pas facile. La crise économique, c'était pas facile. Les personnes de France CFA des choses. Et le CFA n'est même pas pour nous. Le CFA appartient aux Français. Il faut que nous ayons une monnaie africaine. Sortons du franc CFA. Nous ne sommes pas appelés à l'esclavage. Dieu nous appelle à la liberté. Il nous appelle à être des hommes libres. Pas libres pour faire la révolte, mais libres pour mener une vie juste. Christ nous appelle à la liberté. La liberté pour pratiquer ce qui est juste, pour marcher dans l'amour, aimer ses ennemis, faire ce qui est droit. Pas la liberté pour commettre l'iniquité et les abominations. Non. La liberté pour faire ce qui est juste. La liberté de tout joug, tout esclavage, toute servitude. Dieu veut un peuple libre. Christ a donné son sang pour la liberté. Peuple camerounais, vous êtes un peuple libre. Pas libre. Libre, même de tout asservissement. Si vous connaissez le prince des paix, Christ Jésus de Nazareth qui est mort pour nous, nous sommes appelés à la liberté. Mais si nous prenons les méthodes contre la liberté des armes, le régime Biya a assez des armes pour nous détruire. Ne prenez pas les armes, ne vous révoltez pas contre votre chef. Il est que le grand chef, c'est Christ. Sur la terre, nous avons un chef, par exemple Biya. Il a des manquements, la réponse oui. C'est criade. Injustice, c'est vrai. Mais la méthode pour le faire partir, ce n'est pas les armes. Ce n'est pas en cassant. Ce n'est pas en l'injuriant. Toutes ces choses sont mauvaises, condamnées par Dieu. C'est en respectant le droit à la justice. Respectant le droit à la justice. Selon Dieu. Selon Dieu. Dieu reconnaît toutes les nations. La réponse est oui. Dieu le Père de toutes les nations. La réponse est oui. Il est notre Père. Respectons le droit à la justice selon Dieu. Craignons Dieu. Détournons-nous de l'iniquité, des péchés, de tout ce qui est injustice, contrefaçon, tricherie, fraude. Tout ce qui est mauvais, adultère, fornication, prostitution, vol, leçon, tout ça, vol, leçon, escroquerie, leçon, ça. Agissons dans l'équité, dans la justice. Et le Dieu de paix va envoyer ses anges nous sécuriser. J'ai seulement ces hommes-là qui sont tout le temps enrichis au détriment du peuple. Leur richesse n'est que vanité. Tout ça, Dieu va arracher des richesses. Dieu s'en occupe. S'ils ont gardé l'argent n'importe où là-bas dans les banques en Occident, généralement, c'est là où ils aiment garder l'argent, les banques suisses. Je vous dis que Dieu s'en occupe là. Dieu va s'en occuper de ça. Peuple camerounais. Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, dit les sommes, qui sera contre nous? Dieu dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Dieu est pour nous. Ne craignez pas le régime Biya. Honorez le président pour Biya, oui. Ne le craignez pas. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Si on s'appuie sur Dieu, on sera fort. Pas le Dieu fort. Le Dieu fort sera la force de tout le Camerounais. Il est notre Père. Il va s'appuyer sur notre foi pour agir puissamment dans ta vie. Mon cher frère et soeur camerounais. Voilà le message de paix que je t'envoie. Je ne t'ai pas incité à la révolte, ni à la rébellion. Mais je t'ai plutôt poussé à être un pacificateur. À être un homme, une femme de paix. La paix par la justice et l'équité. Je reprends. Il est écrit que le péché est la honte des peuples, mais la justice élève une nation. Je reprends. Le péché est la honte des peuples, mais la justice élève une nation. Ce n'est pas la justice. Le Cameroun sera élevé. Et Dieu va nous débarrasser du joug français, joug colonial. Je vous dis, Dieu va balayer la France. Et toute connexion, Dieu veut la liberté. Christ va régner dans chaque nation. Christ est notre Seigneur. Il est notre Seigneur, notre roi. C'est Christ Jésus.
Honorons notre roi. Invoquons notre roi. Demandons, Seigneur, tu es notre roi. Il va te défendre, te justifier. Nous n'aurons pas crainte de l'Occident, ni l'Union européenne, ni les Américains, ni la Chine, ni la Russie. Nous avons Dieu. Et avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par le Dieu qui nous a aimés et qui a donné son Fils à rançon pour nos péchés. Nous sommes plus que vainqueurs par le Dieu d'amour et de paix, qui bientôt, selon ce qui est écrit dans Romains 16, ce Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Il écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Satan lui-même, ses carreaux sont cuites. Tout ce que Satan veut au Cameroun, c'est qu'il y ait la guerre, qu'il y ait le sang qui coule. Le peuple camerounais, ne prenez pas les armes. Shalom, c'est votre frère et humble serviteur, Paul, qui vous aime, qui vous interpelle, qui vous recommande d'écouter la voix de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui vous parle, et l'Esprit de justice. N'écoutez pas les hommes politiciens et des faux prophètes et ces évêques, tout ça, tout ce qu'ils racontent, ce n'est pas selon la justice de Dieu. Ce sont les opinions, des pensées d'hommes. Dieu les jugera. Il veut pousser un peu à la révolte. Où est notre Dieu? Nous avons un Dieu fort, un Dieu sûr, un Dieu infaillible, parfait, qui est fidèle dans toutes ses promesses, qui dit, il veille pour l'exécuter. Jérémie 1,12. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit que je vois une branche dans mon Dieu. Il dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa sainte parole. Sa parole est trop précieuse devant sa face. Donc c'est avec plaisir que je te parle, chers frères et chères sœurs. Je vous donne de l'amour de Dieu. Dieu en moi vous aime. Et c'est dans cet amour de Dieu, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, que je me suis permis de prendre la parole. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Cette grâce-là est disponible pour toi, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes. Si tu écoutes l'évangile de la paix. Et la paix va abonder dans notre pays. Nous serons un pays de paix. Comme Dieu a permis que notre devise est la paix. Paix, travail, patrie. Ouais, mais la paix par le prince de paix. La paix par la justice et non la paix par les armes. Les gens qui veulent la paix par la guerre. Ça, c'est les pensées d'hommes. Dieu m'a dit ça. C'est plutôt une guerre spirituelle parce que nous avons les principaux, les démons qui veulent que le Cameroun soit à feu et à sang et dans les ordres à leurs esclaves, qui sont ces hommes qui sont dans les sectes, qu'ils soient dans l'origine Bia ou qui soient des opposants. Beaucoup sont dans les sectaires et Satan veut le sang. Satan donne un agenda, je veux le sang. Donc, organiser des choses pour que le sang coule. Je veux le sang. Faites des choses, pousser le peuple à l'excitation. Faites des discours de propagande qui vont les exciter à se rébeller contre le régime, à casser et on va les tuer. Je veux recueillir les sangs. C'est le diable. Ne le faites pas. Shalom. Père Céleste, merci d'avoir permis de prendre la parole et de faire cette vidéo. Elle est un peu longue pour parler à ton peuple, qui est aussi mon peuple, ce peuple auquel ton fils Jésus-Christ est mort. Tu aimes le Cameroun d'un amour profond et d'un amour que le Camerounais ne connaisse pas. C'est dans ton amour, c'est dans la grâce, c'est dans ton Esprit Saint, Père. C'est dans ton Fils Christ Jésus de Nazareth et lui en moi que je parle à ce peuple. Je prie, Père, que ma parole puisse partir, que ma parole puisse, qu'il y ait les oreilles pour m'écouter et pour agir, qu'il ne sorte pas pour se faire tuer comme des chiens. Tu ne veux pas du sang de Camerounais. Le sang pour la paix, tu l'as déjà obtenu environ 2000 ans. Christ mourut pour nos péchés. Il dit, alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour les impies. Christ est déjà mort pour les impies. À peine quelques mourrait-il pour un juste, peut-être un homme de bien. Donc, Seigneur, tu n'as pas besoin. C'est écrit dans Romains 5. Tu n'as pas besoin de ma mort, la mort de mon frère et de ma soeur. La mort de Christ t'a satisfait pour que nous ayons la paix avec Dieu. Une paix éternelle, inébranlable, sûre. Seigneur, que tes anges et ton Esprit Saint fassent un travail, que ce message soit écouté. Merci Père, je te bénis pour ta grâce. Au nom du Sauveur, Prince et Père, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne au Cameroun, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes comme nous les remettons nos débiteurs. Et ne nous amène pas en tentation. Ne pousse pas les Camerounais à prendre les armes pour s'entretuer. Seigneur, je t'en supplie. Mais délivre-nous du méchant.
tu parles, casse à toi qu'est le royaume. Il appuie sur la gloire pour le siècle. Au nom du prince de la paix, Christ Jésus de Nazareth, notre Sauveur. Amen. Vous êtes bénis. Shalom à vous. Au nom du prince de paix, Christ Jésus de Nazareth. Shalom. Amen.